il faut se dire que la plupart des sociétés à pouvoir centralisé sont des sociétés où, selon l'importance des individus, on les a classés selon leur importance. D'accord? On appelle ces sociétés-là des sociétés hiérarchisées. D'accord? Et ces sociétés, du moins, de façon générale, se composent de trois groupes. Nous avons les nobles qui sont en haut de la pyramide. D'accord? Nous avons ensuite les hommes libres et nous avons enfin les esclaves. Donc, une société dont, selon l'importance de l'individu, on les a classés, selon leur importance. On appelle cela société hiérarchisée. Et on a trois composantes de cette société. Les nobles, qui sont les plus importants. Ensuite, viennent les hommes libres. Et enfin, au bas de l'échelle, nous avons les esclaves. Donc, la plupart de ces sociétés sont organisées de cette façon. D'accord? On peut retenir que sur le plan social, les sociétés à pouvoir centralisé sont hiérarchisées. Les sociétés hiérarchisées. D'accord? On peut mettre en parenthèse les individus ou bien les gens classés selon leur importance. Voilà. Ce sont des sociétés hiérarchisées avec trois composantes principales. D'accord? Nous avons avec trois principales composantes. On a, par ordre d'importance, bien sûr, les nobles. On a les hommes libres et enfin les esclaves. Voilà. Donc voilà un peu les composantes de la société en nobles, en hommes libres et en esclaves. Voici les trois grandes composantes de la société. Selon, bien entendu, l'activité aussi, on a essayé de regrouper les gens. Il y a des sociétés qui étaient organisées sous forme de clans, d'accord, ou de castes. Okay? Il y a, en fonction de l'activité économique que vous exercez, vous constituez ce qu'on appelle un clan ou bien un caste, où seulement les gens de cette famille peuvent exercer cette activité. On peut parler des forgerons où n'importe qui ne pouvait pas être forgeron. Il fallait être de la famille des forgerons, voilà, il fallait être de la famille des griots, ainsi de suite. Donc la société était organisée de cette façon. Mais de toutes les façons, ces gens obéissent à ce classement-là, selon les trois principales composantes, selon qu'on est noble ou bien on est homme libre ou on est esclave de la société. Et en deux, nous allons aborder l'organisation politique. L'organisation politique. L'organisation politique des sociétés à pouvoir centralisé. À ce niveau, il faut se dire que l'organisation politique de ces sociétés-là ont des fondements, bien entendu, sous forme de monarchie, c'est-à-dire une société dans laquelle le monarque ou bien le chef
ou bien, la succession au trône là, c'est de façon héréditaire. D'accord? C'est-à-dire, c'est soit de père en fils ou bien de frère en frère. Donc, c'est une forme de monarchie dans la plupart de ces sociétés-là. Et où la succession au trône se fait de façon héréditaire. Soit on a hérité du pouvoir de papa ou bien on a hérité du pouvoir d'un frère. Voilà, donc c'est la seule façon ou bien la seule forme de pouvoir accéder au trône. Si vous n'êtes pas de la famille, évidemment, du roi, c'est difficile pour vous de pouvoir prétendre à la chefferie ou bien au trône. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur l'organisation politique. Donc on peut aller donc, sur le plan social, d'accord? Sur le plan politique, les sociétés à pouvoir. À pouvoir centralisé, ont, bien entendu, des fondements sous forme de monarchie. D'accord? La monarchie, c'est un système d'organisation politique où le monarque ou bien le roi ou la royauté se transmet de façon héréditaire, de père en fils ou bien de frère en frère, d'accord? Ou le pouvoir, on va l'ajouter, ou le pouvoir se transmet, de père en fils ou de frère en frère. Donc, et bien sûr, à la tête du royaume, nous avons le roi, aidé dans l'exercice de ses tâches politiques par des ministres. À l'exemple de l'organisation des royaumes, on sait que vous avez déjà vu ou vous avez déjà entendu parler. Donc, il y a aussi que à la tête, il faut noter cela, à la tête du royaume, on a le chef qui est aidé. Il ne peut pas travailler seul, d'accord, qui est aidé dans ses tâches par des ministres. Aidé dans ses tâches par des ministres. Donc, comme il ne peut pas travailler seul, il se fait accompagner. Il se fait aider par des gens qui, on appelle évidemment des ministres. Donc, voilà un peu comment la société, ou bien les sociétés à pouvoir centralisé sont organisées, d'accord, sur le plan politique. Le chef est là, le pouvoir se transmet de père en fils ou de frère en frère. Mais dans l'exercice de ces tâches politiques, il se fait accompagner, mais il se fait aider par des ministres qui sont évidemment issus, généralement de la famille des nobles. Voilà. Donc voilà un peu comment ces sociétés-là sont organisées sur le plan social et sur le plan politique. Et en deux, on verra l'organisation sociopolitique des sociétés sans pouvoir centralisé. Grand 2. L'organisation sociopolitique
des sociétés sans pouvoir centralisé. Les appelle des sociétés égalitaires. Aussi, hein.